Ils ont attendu 13 jours pour avoir ces images. Les médias iraniens et quelques journalistes occidentaux peuvent enfin filmer les dégâts à Téhéran. Mais le régime iranien a choisi ce qu'il voulait bien montrer, cet immeuble abritant la télévision d'État bombardée en direct. Une visite soigneusement balisée, direction ensuite ce quartier résidentiel dévasté. Pour la première fois, les médias ont l'autorisation d'interroger les habitants qui ont perdu leur logement. Les habitants de 12 appartements sont désormais à la rue. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons plus rien. Que devrions-nous faire? Tout cela est-il juste? La délégation se rend également dans cet hôpital où sont soignées les victimes des frappes israéliennes. Depuis le 13 juin dernier, le régime iranien recense plus de 600 morts et près de 5000 blessés dans le pays, militaires et civils confondus. Des chiffres sous-évalués selon les observateurs internationaux. Enfin, les journalistes ont pu se rendre dans la prison d'Evin, tout au nord de Téhéran. Un bâtiment bombardé par Israël qui le considère comme l'un des QG des gardiens de la révolution et comme un symbole de la répression menée par le régime. Un reporter iranien décrit ce qu'il filme. Le sang que vous voyez sur le sol appartient aux familles de ceux venus voir leurs proches en prison. Ces familles ont été blessées. Israël a commis un massacre contre nous tous. Des frappes qui ont suscité un tollé sur la scène internationale. C'est dans cette prison que sont enfermés les opposants politiques, mais aussi les otages occidentaux. Parmi eux, 2 Français, Cécile Collère et Jacques Paris. Officiellement, ils n'auraient pas été touchés.